Magouillage et tripatouillage sont les deux mamelles de la Macronie. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Gabriel Attal, le 13 juin. Écoutez ce qu'il disait. Je me désole que cette recomposition se fasse dans ce sens-là. Je me désole de voir que le Parti socialiste, dont j'ai été membre, fasse aujourd'hui un accord de la honte avec la France insoumise, après avoir expliqué par ailleurs pendant toute la campagne des Européennes aux Français qu'après les élections européennes, il n'y aurait pas de retour à la NUPES, parce que M. Mélenchon n'était plus fréquentable. Ces gens ne reculent devant rien. C'est sidérant d'ailleurs. Je ne sais pas comment les Français vont interpréter ça. Ces gens ne reculent devant rien. Et écoutez, Emmanuel Macron, et j'ai cité sa phrase, ces alliances sont des bricolages d'appareils, mais en aucun cas des majorités pour gouverner. C'est exactement ce qu'a dit M. Attal hier. Il veut une majorité plurielle. Ce sont magouillage et tripatouillage. Le président Macron. La gauche républicaine et ses dirigeants vient de s'allier avec l'extrême gauche, qui s'est, durant la même campagne, rendu coupable d'antisémitisme, de communautarisme, d'antiparlementarisme et, au fond, de rupture de fait avec beaucoup, là aussi, de valeurs de la République. Que vont décider les députés socialistes, sociodémocrates, qui font alliance avec les députés de la France insoumise sur la question de l'aide à l'Ukraine? Les uns veulent aider l'Ukraine, les autres veulent aider la Russie. Que vont-ils décider sur le Proche-Orient ? Que vont-ils décider sur les valeurs de la République et le rapport au Parlement? Que vont-ils décider sur le nucléaire et l'énergie? Sur chacun de ces sujets essentiels, et je pourrais égrener la liste, ils pensent le contraire. Ces alliances sont des bricolages d'appareils, mais en aucun cas des majorités pour gouverner. Cette majorité plurielle, que vont-ils décider sur le nucléaire? Que vont-ils décider sur l'Ukraine? Que vont-ils décider sur la réforme des retraites? Ils pensent le contraire. Ces alliances sont des bricolages. Bon, ouais. Franchement, on est chez les fous. On est chez vous. Et pardonnez-moi, mais c'est très dangereux. Non, mais c'est très dangereux. Parce que le vote des Français, on ne l'écoute pas, on le contourne. Donc on est dans un déni de démocratie, pardonnez-moi de le dire comme ça. Donc c'est très dangereux. Quand tu es président de la République, de jouer avec le feu comme ça, c'est extrêmement dangereux. Et tous ceux hier qui ont assisté à la réunion à l'Élysée, d'abord tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des gens de droite, qui viennent de la droite, qui étaient effrayés de l'état psychologique du président de la République et qui le disent, en disant, bon, ce qui est arrivé dimanche n'existe pas. La négation, ça n'existe pas, on a gagné. Pascal Praud dans son camp aussi, pardonnez-moi, dans son camp aussi. Tous ceux que j'ai vus samedi soir, j'en ai vu un certain nombre, anciens assistants parlementaires, ayant travaillé dans les cabinets ministériels, celui de Borne, celui d'Attal, mais ils sont effrayés. J'étais dans une sorte de Macronie profonde, ils sont effrayés. Et ils se disent, mais il va tout tenter, il va tout faire. L'article 16, un référendum sur la Constitution, etc. Tellement ils sont effrayés, en effet, de l'état psychologique du président de la République. Alors je sais très bien qu'il ne faut pas prendre à chaque fois l'élément psychologique, etc. Mais là, franchement, on est, quand on entend ceci qui est le contraire il n'y a pas de mot. Cette assemblée plurielle qui va finalement sera une majorité plus rien, parce qu'il n'y aura pas de majorité, c'est absurde. Oui. Non, mais elle ne peut pas voir le jour. Et justement, certaines personnes qui étaient présentes dans ces réunions ne se sont pas privées de dire partout dans Paris qu'elle ne verra pas le jour. Elle ne verra pas le jour pour une raison, c'est que le patron, à gauche, il y a un patron, c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui. Elle ne met, mais puis même, arithmétiquement. Mais c'était la mission d'Elisabeth Borne. Non, mais déjà, elle ne peut pas voir le jour. Vincent Hervouet, tu peux en écouter. Sans vouloir jouer les prophètes, si on va vers un gouvernement de coalition, j'en sais rien. En tout cas, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y aura de toute façon une cohabitation. Et ce que vous avez l'air d'oublier, c'est que dans le cas d'une cohabitation, vous aurez un gouvernement qui fera ce qu'il pourra, mais il y aura un point fixe, ce sera un gouvernement fragile, quoi qu'il arrive, et il y aura un point fort, un point fixe dans les institutions, ce sera le président. Et le chef de l'État sera au centre de tous les regards. À l'étranger, c'est vers lui qu'on se tournera. En France, c'est lui qui sera, ce qu'ont prouvé les 3 dernières cohabitations, une sorte de référence. Et donc, Emmanuel Macron, d'une certaine manière, restera sous les projecteurs,
Et c'est ça ce qu'il aime. Cher Vincent, est-ce que je peux mettre un bémol? Il y a le chaos. Il y a une différence fondamentale. Joseph Massescaron. Il y a une différence fondamentale entre François Mitterrand et Jacques Chirac vivant la cohabitation. Je vais vous dire la différence. C'est que quand François Mitterrand a vécu la cohabitation, pardonnez-moi, il y avait Attali, il y avait Anne Lauvergeon, il y avait Védrine. Quand Chirac a vécu la cohabitation, il y avait Jérôme Monod, il y avait un certain nombre de personnes de grande et d'extrême qualité, d'accord? Aussi bien en termes politiques qu'en termes de conseillers. Là, pardonnez-moi, il est seul. Vous écoutez, vous êtes de la Macronie? Non, mais si. Mais on écoute Marine Le Pen sur ces désistements et sur cette stratégie de, je le répète, vouloir contourner le vote des Français. Écoutez ce qu'elle a dit. Le président de la République a eu une sorte de pulsion démocratique en prononçant la dissolution, en se rendant compte qu'il y avait une volonté très forte exprimée de changement, d'ailleurs, par les Français lors des élections européennes. Bon, il s'est vite repris, je vous rassure, et il fait tout aujourd'hui pour tenter de contrer précisément le processus démocratique. Il y a eu un appel au peuple. C'est la Constitution qui l'oblige à faire ça. En réalité, quand on est face à une crise politique et que le camp du président de la République fait 2 fois moins de voix que l'opposition, il y a un moment donné où il n'y a qu'une seule solution, c'est de revenir au peuple. Élodie Huchard, il y a donc cette réunion hier qui a eu lieu à l'Élysée. Tout le monde n'est pas d'accord hier avec le président de Macron et tout le monde parle aujourd'hui et beaucoup lâchent, disons-le, le président Macron. Donc ça crée effectivement des informations qui nous remontent de temps en temps, des gens qui disent attention, cette coalition ne peut pas exister, elle n'a pas de sens, cette majorité plurielle, elle ne repose sur rien. Par définition, personne n'est d'accord sur les thèmes qui pourraient être les thèmes de gouvernement. Oui, parce que les langues se délient. Parce que le coût en fait de la dissolution pour certains est encore dur à encaisser. Et en fait, plus ça va, plus il y a de réunions avec le chef de l'État, plus en fait, honnêtement, ils hallucinent. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais on ne comprend pas. C'est-à-dire que quand on nous explique, et certains disaient, se désister pour qu'un LFI soit élu, déjà, en général, ça en embête un paquet. Quand il s'agit notamment d'un David Guiraud ou d'une Alma Dufour, c'est encore pire. Et donc, en fait, eux, ils ne sont pas prêts à assumer ça. Si vous imaginez, par exemple, qu'un gouvernement, que le RN n'a pas la majorité absolue, que demain, vous avez encore des macronistes au gouvernement, ils vont faire quoi? Ils vont remercier la France Insoumise d'avoir permis leur élection. Comment ils vont pouvoir dire à l'Assemblée, par exemple, aux questions au gouvernement, qui bordélisent l'Assemblée? Ils sont là grâce, en partie, au désistement. Donc, tout ça crée, en fait, une histoire politique qui est totalement illisible et surtout, en fait, comme vous le disiez, qu'il y a un déni démocratique pour les Français. Et en fait, les Français se désintéressent de la politique. Pourquoi? Pour ces petites combines. Alors, ils ne se désintéressent pas parce qu'il y a eu 70% de participation. Mais alors, on va voir comment ils vont réagir. Il n'est pas sûr du tout que cette stratégie soit productive. Quoique quand même, avec le désistement, le RN peut aujourd'hui sans doute perdre quelques sièges. En tout cas, ce désistement ne peut pas apporter des sièges au Rassemblement national et il peut en faire perdre. Donc c'est pour le Rassemblement national, évidemment que c'est pas une bonne nouvelle, c'est clair. Écoutons ce que disait Xavier Bertrand. Le président de la République nous a mis dans une situation complètement impensable. C'est lui le seul responsable de ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, si on ne comprend pas qu'il faut changer les choses, changer de politique... Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire notamment avoir un gouvernement provisoire jusqu'à la prochaine élection présidentielle au maximum, qui va permettre de prendre à bras-le-corps les problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure et qui va être aussi capable de sortir de l'impasse et de proposer un espoir. Provisoire dont je serai évidemment le Premier ministre. C'est le sous-texte de Xavier Bertrand qui effectivement représente les LR, donc c'est-à-dire pas grand monde. Et pas tous les LR. Et encore pas tous les LR. En fait, il représente surtout lui-même aujourd'hui, Xavier Bertrand. Voilà. Autre, Gabriel Attal, vous voulez écouter sur TF1? Alors, Gabriel Attal, on a écouté c'est le 13 juin ce qu'il disait. En fait, il y a un moment quand même, on peut pas dire tout et son contraire. Si. Ah si. C'est ça le bonheur le bonheur des crises de régime. Vous trouvez que ça a toujours été ça? Moi, je trouve quand même que Éric Revel. Là, on attend quand même un summum, mais attendez, découvrir que lorsqu'il n'y a pas des majorités très claires, il y a du tripatouillage, il y a des débauchages, etc. Pardonnez-moi, mais ça a toujours été, même sous la Ve République, un peu le jeu. Ce qui est très dangereux, vous avez raison d'employer l'adjectif tout à l'heure, c'est que le RN fait 33%. 33%. Si le RN n'est pas le premier groupe à l'Assemblée nationale, dimanche prochain, la colère des gens qui ont voté RN et qu'on méprise allègrement depuis des décennies risque de s'amplifier. Et là, bon courage pour 2027. Les partis dits de gouvernement n'auront absolument rien retenu. Parce que c'est ça le danger. C'est d'avoir un parti qui arrive en tête et qui soit sous-représenté à l'Assemblée nationale. Ceux qui n'ont pas compris ça sont en train d'alimenter
le feu en faveur du Rassemblement national. Moi, je suis très net. Oui, mais bon. Écoutons Gabriel Attal, il était hier sur TF1. Dans les circonscriptions où le maintien de notre candidat entraînerait une victoire assurée de l'extrême droite face à un candidat qui défend les valeurs républicaines, à ce moment-là, on se retire. Voilà. Et vous avez d'autres partis politiques qui ont fait ce choix-là et des désistements qui ont lieu au profit de nos candidats. Maintenant, désistement ne veut pas dire ralliement. C'est drôle parce que c'était exactement la rhétorique des gens du front de gauche qui expliquaient à Gabriel Attal, mais attendez, ça ne veut pas dire ralliement, ça ne veut pas dire confusion. Bon, ils usent exactement de la même rhétorique. Là où je suis d'accord, c'est que c'est toujours le cas. Entre deux tours, on essaye de faire des alliances pour y arriver. Oui, mais d'habitude, elles sont quand même plus compréhensibles que ça. Là, on a eu 6 mois de condamnation morale, matin, midi, soir. On a eu des condamnations et des sorties de l'arc républicain de quiconque s'alliait avec la France insoumise. Et là, ça ne compte plus. Mais Gabriel Attal nous a expliqué dimanche que ça ne comptait plus. Pourquoi ? Parce que le Rassemblement national pouvait entrer en cohabitation, ce qui n'était pas à la portée, cette fois-ci, de la France insoumise. C'est toute la rhétorique qu'on a entendue de la part d'Emmanuel Macron sur Marine Le Pen depuis 7 ans. Donc la France insoumise, c'est peut-être pas dans une semaine, ce sera peut-être dans 2 ans. Donc il faudrait peut-être penser politiquement un peu plus loin que la prochaine échéance déjà. Et par ailleurs, sur tous les sujets sur lesquels les Français se sont exprimés dans les urnes cette fois-ci, et 2, dans toutes les études, les fameux 7 Français sur 10, sur beaucoup de sujets, notamment sur la question de la sécurité, sur la question du séparatisme, qu'on appelle le séparatisme, donc l'islamisme, sur la question même de l'immigration, il y a un large consensus dans le pays, et la majorité présidentielle, au moment de faire une alliance, choisit l'exact contraire du message envoyé. Et puis on ne peut pas exclure, Pascal, quand même, que cette coalition plurielle qu'invoque et qu'évoque le Premier ministre... qui n'a aucune probabilité, soyons clairs, de... Il s'est passé un événement quand même incroyable. C'est qu'on ne peut pas exclure que le Président de la République ne soit pas au courant. Parce que je vous rappelle quand même que le Président de la République a appris par une dépêche AFP la suspension de la réforme sur l'assurance chômage. Attal ne l'a même pas prévenu. Donc, cette coalition plurielle, ça se trouve, Macron l'a découverte quand le Premier ministre l'a annoncé. Non, écoutez, on peut... Non, parce que hier matin... Non, c'est pas les informations que nous avons. Emmanuel Macron. Non, c'est pas les informations que nous avons. Il y a eu une... La gauche plurielle, on a déjà essayé. Non, mais Éric, c'est pas l'information, par exemple, que quelqu'un de précis m'a donné, qui était dans cette réunion hier matin, que je ne citerai pas, et qui est sorti de cette réunion et qui nous a dit, le président est arrivé en disant coalition, on va monter une coalition ensemble, qui n'a aucune chance arithmétiquement évidemment de voir le chance. Mais si jamais elle existait, Vincent Herouet, cette coalition du centre et de la gauche après un vote tellement fort à droite, effectivement, ferait un régime très fragile, mais surtout, ce serait, si jamais elle existait pendant 1 an, jusqu'à la prochaine dissolution, ce serait quand même le tapis rouge déroulé à Marine Le Pen en 2027. Bien sûr. Je sais pas si... Oui, mais dans les psychologies de ces gens-là, l'important, demain ne compte pas. Mais la politique va être au jour le jour. Demain ne compte pas, tu ne sais pas ce qui peut se passer, tout peut changer. Voilà. C'est acté, la politique sera au jour le jour, pour ne pas dire à la petite semaine, dans l'année qui vient. Écoutons la majorité plurielle, ce qu'a dit Gabriel Attal hier sur le plateau de TF1. Aujourd'hui, l'alternative, elle est claire. Soit le Rassemblement national a une majorité absolue, soit vous avez une Assemblée nationale plurielle, où vous avez des groupes politiques... Pluriel, pardonnez-moi, c'est du jargon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez plusieurs groupes politiques. De droite et de gauche. De droite, de gauche, jusqu'où à gauche ? Non mais attendez, de droite, de gauche, du centre, qui, projet par projet, travaillent ensemble au service de l'intérêt des Français. C'est ce que vous faites depuis 2 ans de manière très pénible. Oui, mais probablement... Qu'est-ce que ça va changer ? Probablement qu'à l'issue de ces élections législatives, et étant donné le résultat, il y aura une gouvernance et une manière de fonctionner nouvelle. Et je vais vous dire, moi je pense que c'est ce que les Français attendent dans une majorité. Oui, ils veulent tellement ça qu'ils ont voté contre. Mais prêt à tout pour sauver sa place. C'est sidérant d'ailleurs. C'est absolument sidérant. Prêt à tout. C'est au-delà de la place. Vous vous rendez compte qu'il est prêt à travailler avec des gens sur l'abaya. La grande décision de Gabriel Attal, c'est l'abaya. Et on avait dit ici, vraiment, on avait salué ses interventions. Et on avait une estime intellectuelle pour monsieur Attal, qui vient de la gauche et qui comprenait ce message des Français et l'abaya. Il est prêt à travailler avec des gens qui refusent l'abaya. Qui le refusent.
Donc, quelle cohérence. Il y a un moment, la politique, tu es obligé quand même d'être sincère, authentique, ou autrement, tu veux les postes. Dis, je veux le poste, je veux la voiture à cocarde, il n'y a que ça qui m'excite. Le reste, je m'en fous. Ben, tu le dis à ce moment-là, tu dis, toutes les ambitions, je suis prête à tout. Prête à tout pour rester à ma place. C'est ça que je veux. Voilà, des officiers de sécurité, une voiture à cocarde et Matignon. C'est vrai. Et je suis prête à tout. Bon, d'accord, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais qui vienne monsieur Attal ce soir. Je l'ai invité hier, il n'est pas venu, il a préféré aller à la TF1. Bon. Mais dès l'intervention d'Emmanuel Macron, il était noté que soit l'hypothèse était que le Rassemblement national ait la majorité absolue, ou qu'il n'y ait pas de majorité absolue, qu'il n'y ait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Or, donc c'était soit le RN, soit le chaos. Donc, ils ont fabriqué de briques et de broc ce concept de majorité de coalition, pardonnez-moi, dans l'urgence la plus totale. Mais ils n'y croient pas eux-mêmes. Ils n'y croient pas eux-mêmes. Et s'appuyer, et oser dire, les Français... C'est pour ça qu'ils ne sont pas d'accord. Et oser dire, les Français veulent ça. Non, mais c'est la godille. Quelle indignité, comme disait. C'est-à-dire plus aucun projet politique réel. Oui. Donc un gouvernement qui marchera à la godille au moment précis où la France est visée par une procédure pour déficit excessif. De Gaulle, réveille-toi. Et où les marchés sont sur. Non, franchement. Oui. Le général de Gaulle, ce qui était formidable dans sa politique, c'est qu'il dit voilà, vous votez pour moi, si vous n'êtes pas d'accord, je m'en vais. C'est quand même la moindre des choses. Vraiment. Lui, il voulait pas dissoudre le peuple, lui, il voulait s'en aller. Mais voilà, justement, vous avez tort sur les marchés. Si vous regardez ce qui s'est passé à la Bourse de Paris, vous savez pourquoi ? Parce que les marchés se disent ni le programme RN, ni le programme de la France. Tiens, on va voir. Vous avez raison. Donc ça coûtera moins cher qu'on l'avait prévu. Donc la bourse a monté hier. Je sais pas si c'est un petit peu ce matin, vous voyez. Ça ne durera pas longtemps. Bon, Monsieur Glucksmann. Écoutons Monsieur Glucksmann. Aujourd'hui, ce qui m'obsède, c'est les désistements, c'est le désistement républicain, c'est la capacité de quelqu'un de gauche à voter pour quelqu'un qui est aussi loin de ses préoccupations, de ses envies, de ses principes, de ses désirs, de ses besoins. Je comprends tous les vertiges, je comprends toutes les angoisses, je comprends tous les doutes. Moi-même, je suis pétri de doutes dans cette situation. Il n'y a jamais de choix là qui nous fait plaisir. Mais ce que je veux, c'est qu'on hiérarchise les problèmes, les menaces, les périls. Et aujourd'hui, quelle est la menace qui pèse sur la République française ? Qui peut avoir la majorité absolue ? C'est le Rassemblement national. Tous contre le RN, c'est le mot d'ordre, c'est aussi le mot d'ordre des élites médiatiques. Je m'amuse à regarder les chaînes info et lire les journaux et les radios. C'est tous les éditorialistes, tous les chroniqueurs que j'entends, etc. Tous les bandeaux que je lis, c'est tous contre le RN. Donc on va voir ce qu'en pensent les Français. Si le RN arrive à avoir la majorité en ayant l'ensemble de l'espace médiatique contre lui, c'est le tiers d'État. C'est vraiment... Le RN aura du mérite. Bon, Thomas Hill. Oui. Pardon, non, allez-y. Non, je vous en prie. Non, mais ils font simplement... cette rhétorique de la menace qui pèse sur la République, c'est quand même la menace, on a beaucoup entendu ce mot-là. Or, ils font semblant, pour invisibiliser le ressort d'un vote qui se joue précisément sur les menaces réelles qui pèsent sur le pays, à savoir l'insécurité, l'islamisme, les derniers attentats, les attaques au couteau qu'on voit régulièrement, toute cette demande urgente, on le sent, de protection, le trafic de drogue. On a quand même le Sénat qui nous expliquait il y a 3 semaines que c'était une menace existentielle. Et là, subitement, tout est effacé pour régénérer une menace absolument artificielle. Ça fonctionne depuis 40 ans. Les Français, de plus en plus, s'éloignent de ce ressort moral. Et on continue, et on fait semblant de ne pas comprendre. Et on va voir, on verra dimanche. Thomas Glucksmann, hier, pardonnez-moi, et c'est là où on voit qu'il a quand même un sens politique développé, il a dit « la gauche n'aura pas la majorité ». Il a quand même dit ça. Il a quand même dit ça sur TF1. La gauche n'aura pas la majorité. Vous êtes électeur de gauche, ça vous donne vraiment envie d'aller voter. Il explique déjà avant le second tour que la gauche n'aura pas la majorité. Je vais vous dire, c'est la dernière chose qu'il leur reste, d'avoir un cri de joie dimanche à 20h si le RN n'a pas la majorité. Ils auront le sentiment d'être Jean Moulin de la République en disant... Nous avons arrêté. Nous avons arrêté. Ils n'auront pas la majorité. Le troupeau de castors qui fait barrage. Les castors, que dites-vous ? Le troupeau de castors qui fait barrage. Mais la vraie menace, c'est l'immobilisme. Et c'est à cela qu'on les Français décideront. Il faut avoir confiance. Les Français diront ce qu'ils pensent de ce spectacle.
Voilà, qu'est-ce que vous voulez, je vous dis, c'est un spectacle. Et si M. Attal venait ce soir, je lui dirais, mais M. Attal, vous avez dit le contraire il y a 8 jours. Il y a 8 jours, vous avez dit le contraire. Comment vous croire? Demain, vous direz encore autre chose? Oui. Oui, vous avez raison.